Cette partie, je vais vous présenter les différents nœuds que j'ai pu utiliser, notamment lorsque j'ai utilisé une poulie. Alors, j'ai utilisé une corde et j'ai utilisé différents nœuds. Alors, tout d'abord, pour fixer la corde à la poutre, comme j'étais en milieu de corde, j'ai fait un nœud de cabestan. Alors déjà, j'ai fait un nœud de cabestan doublé pour le mieux le sécuriser et en plus, je l'ai un peu modifié à ma façon. Je l'ai encore gancé car je voulais pas prendre l'extrémité de la corde. Pour être plus précis, on utilise le terme de dormant ou courant. Donc, pour fixer à l'étai, j'ai pas du tout utilisé de vis ou de clous, de boulons. Ce que j'ai fait, pour le rendre assez solidaire de la poutre, l'étai a été fixé avec un brelage selon la prononciation, alors carré. Mais c'est pas vraiment carré, c'est les mots encore modifié à ma façon. Et normalement, pour bien le faire carré, il faudrait que ça fasse comme une croix. Là, j'ai fait à peu près comme un brelage, et je l'ai bien resserré. Mais c'est pas tout à fait pareil, alors je vous montrerai avec précision. Au niveau de la petite sangle, alors là j'ai utilisé une corde pour bien encore plus avoir une capacité d'étranglement qu'une sangle. Donc j'ai utilisé un nœud que j'ai connu il y a pas longtemps, c'est le nœud de Tressillon. Et ça me permet de tirer, faire une attache. Et enfin, le dernier nœud qui me sert à relier au palan, c'est un nœud de chaise. Donc c'est un nœud très courant, comme un peu le nœud 8 en escalade, et qui permet de fixer, de faire une boucle et de s'attacher, s'arrimer au palan. Donc tout de suite, je vais vous montrer rapidement les nœuds en accéléré. Donc maintenant, je vais présenter les nœuds. Donc le premier, c'est le nœud de chaise. Ça permet de s'attacher rapidement. Et l'avantage de ce nœud, c'est qu'il est très facile à défaire par rapport à d'autres nœuds qui existent. Donc il faut bien mémoriser. Il y a des moyens pour le mémoriser, mais c'est un nœud qui est facile à défaire même après une forte tension. Mais ça peut dépendre selon le type de corde. Donc après, le deuxième nœud que j'ai réalisé, c'est le nœud de cabestan. Ici, je l'ai doublé. Et c'est un nœud qui est facile à faire et à défaire, facile à mémoriser, mais qui peut parfois arriver à se défaire si on ne tire pas correctement. Donc c'est un nœud plutôt temporaire, que je considérais comme temporaire. Donc il est doublé pour le renforcer un peu plus. Donc là c'est le nœud de Tressillon, c'est celui que j'ai connu en dernier, et ça permet de faire un point pour tirer. Donc moi je l'ai enclenché dans un crochet par exemple. On peut le défaire facilement également. Et le dernier, c'est le brelage selon la prononciation. Donc au début, je fais un nœud d'anguille, ça je vous le présenter. On peut faire un nœud de cabestan également. Donc on aurait pu faire beaucoup plus de tours que moi. Je l'ai fait dans cette vidéo. Et après, on va croiser d'une certaine façon au moins 3 ou 4 fois, de façon répétée. Donc là, il y a le succès de ce nœud. Là, je le fais pas bien. C'est de vraiment serrer très fort pour vraiment avoir une attache entre les deux bâtons, ici les deux bambous, assez forte. Donc là, je l'attache, je fais mes 3-4 tours, et enfin, je vais recroiser au milieu, et là, en tirant fortement, pour créer vraiment une tension et une stabilité. Donc il existe également le brelage qui va être diagonal plutôt, pour lorsqu'on ne sera pas à 90 degrés ici, comme ici. Et là, à la fin, je finis par une sorte de nœud de cabestan. On peut faire des nœuds plats, d'autres nœuds. Donc, au niveau des nœuds, pour ceux que j'ai utilisés, je vous les ai montrés rapidement. Mais comme je ne suis pas un expert de nœuds, j'utilise plusieurs ressources parfois pour me documenter. Donc ce petit livre, c'est un livre qui coûte quelques euros. Donc on a les principaux nœuds. Alors ça doit être une traduction de l'anglais. Donc parfois les noms sont traduits. Et là, le nœud de Tressillon, il est nommé à un autre nom. Donc l'inconvénient d'un livre, c'est que c'est parfois difficile de se repérer, et même avec les descriptions. Donc il y a une autre ressource que j'utilise. C'est cette application, alors je crois qu'elle doit coûter moins de 3 euros. Elle est là, je l'ai sur Android. Et sur cette application, par exemple, si je prends n'importe quel nœud, par exemple le nœud de cabestan, l'un des plus connus, il permet de faire un retour en arrière, de faire des rotations. Il permet également de le mettre dans tous les sens. Je ne sais pas si on voit tout à la fois. Donc c'est une application qui est assez intéressante en réduisant la vitesse. Et ça permet d'avoir de façon hors ligne
car c'est stocké sur la tablette ou le smartphone, d'avoir les nœuds si on n'a pas de connexion Internet et si on a par exemple un oubli. Donc une autre ressource, c'est Internet, notamment les vidéos. Voilà, je vous montre à l'écran une chaîne où la personne explique très bien et est vraiment experte dans ce domaine. Donc voilà pour la précision complémentaire au niveau des nœuds.